Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Et aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'en parlais, mais c'est l'heure de parler des archives akashiques. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment les utiliser? Et comment les appliquer dans sa vie? Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous lirai quelques prompts que j'ai moi-même canalisés des archives akashiques un peu tout au long de mon parcours. Let's go! Alors déjà, on va commencer par savoir qu'est-ce que c'est que les fucking archives akashiques. L'akash, c'est la totalité de l'univers et le tissu très fin, très subtil qui le recouvre. C'est un endroit métaphysique dans lequel existent les maîtres d'Akasha, dont le travail est d'enregistrer et d'archiver du coup tout ce qui se passe dans l'univers, chaque action, chaque pensée, chaque timeline, chaque savoir qu'il peut y avoir dans l'univers. C'est la forme d'énergie la plus pure qui est actuellement accessible aux êtres humains, et donc quand on se connecte aux archives akashiques, beaucoup de gens les décrivent comme étant une espèce de grande bibliothèque dans laquelle tu peux rentrer. Après, tu peux aller te renseigner, tu peux aller chercher des informations, tu peux aller poser des questions. Et donc, pour y accéder, il y a plusieurs moyens différents. Ça arrive des fois de façon spontanée. Il y a des gens à qui ça arrive par accident. On peut y accéder aussi par méditation. Il y a des gens qui le font en s'entraînant pendant des années pour arriver à accéder aux archives akashiques. Et la méthode qui se répand le plus actuellement et qui permet au plus grand nombre d'accéder aux archives akashiques, c'est la prière sacrée. Et moi, c'est la méthode que j'utilise personnellement. Je récite une prière, je me pose, je fais une grande méditation et puis j'accède aux archives akashiques. On se connecte aux archives avec le 8e chakra. Tu savais pas qu'il y en avait plus que 7? Du coup, le 8e chakra, il se trouve à environ 50 cm au-dessus de ta grosse tête. Et c'est avec celui-là que tu te connectes à tes vies passées, à l'univers, au karma et aux réincarnations. Une fois que tu es connecté, que tu as ouvert ce 8e chakra, que tu as récité ta prière sacrée, ou, if you're special, que tu as fait ta longue méditation pour arriver dans les archives akashiques, il y a plusieurs moyens par lesquels tu peux canaliser les informations que tu reçois. Tu peux le faire par clairaudience, c'est par là que la plupart des gens commencent, c'est-à-dire en entendant une voix qui te répond à l'intérieur de toi. C'est pas une voix extérieure du coup, mais une voix qui est à l'intérieur de toi. Tu peux le faire par clairvoyance, et la personne qui m'a appris à utiliser les archives akashiques, c'est un peu comme ça qu'elle fonctionnait. Elle voyait genre un mur de texte qui lui permettait de lire en fait les informations que les archives akashiques lui donnaient. Ou bien tu peux canaliser par claire connaissance. Et c'est pas toujours facile. En plus de voir ces textes-là, tu peux aussi juste voir des images, tu peux voir des personnes, tu peux voir des lieux en particulier qui t'aident à répondre à ta question. Et sinon, la dernière méthode que je connais et qui vaut la peine d'être citée ici, c'est la claire connaissance. Donc c'est juste le fait de savoir, de recevoir les informations à travers un savoir extrêmement sûr. C'est le moyen le plus compliqué, mais aussi le plus sûr de communiquer avec les archives akashiques. Et c'est pour ça que je suis assez fière et assez arrogant de vous dire que je le maîtrise quand même assez bien, la claire connaissance. Le truc qui est bien avec la pratique des archives akashiques, qui est la forme d'énergie la plus pure à laquelle les humains peuvent avoir accès actuellement sur Terre, c'est qu'on est tous égaux face à ça. T'as pas besoin d'avoir des savoirs particuliers avant, t'as pas besoin d'avoir été entraîné pendant 1 million d'années pour réussir à activer les archives akashiques, surtout si t'as la prière sacrée, que je ne révélerai pas dans cette vidéo d'ailleurs. Je ne la révélerai pas dans cette vidéo, je suis pas encore qualifiée pour apprendre à d'autres gens à utiliser les archives akashiques, mais j'ai quand même une surprise qui vous attend un peu après. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me suis perdue à force de faire des phrases à rallonge, je dirais fucking Proust. Souvent, quand tu te lances dans ta pratique des archives akashiques, quand on va t'entraîner à utiliser les archives akashiques, tu auras un gardien. C'est donc une forme d'énergie qui est un peu plus petite que les archives akashiques elles-mêmes, l'immensité et la pureté de cette énergie qui te permet d'être un filtre entre cette énergie et entre toi-même. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous lire un extrait de mon journal où j'ai demandé au gardien de se définir. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il fonctionne? Que faire avec les archives akashiques? Concrètement, à quoi est-ce que ça sert? Quand on accède aux archives akashiques, on accède au pouvoir, au savoir et à la sagesse de l'univers tout entier. Ça paraît exagéré, mais c'est le cas. Et plus on s'entraîne et plus on a accès à la complexité de tout ce savoir et de toute cette sagesse. Le simple fait de juste ouvrir tes archives akashiques déjà, ça te purifie. En fait, ça purifie ton énergie. Si je te fais une petite analogie, si tu connais un petit peu en alchimie, les alchimistes cherchent à atteindre la capacité à purifier tous les métaux pour en faire de l'or. Même les métaux les plus vils, pouvoir les transformer en or, qui est un métal extrêmement pur. Ça fait partie de leur quête avec la création de la pierre philosophale, et pour certains d'entre eux, comme Patrick Buriensteinas, qui a réussi à créer la pierre philosophale et à l'avaler, ça te permet de faire disparaître la dissipation de ton être. Ça te remet dans un état de regroupement.
comme si t'étais un diamant qu'on rend à nouveau transparent pour que toutes les couleurs du spectre de l'arc-en-ciel te traversent. C'est un petit peu ça que les archives akashiques peuvent faire sur toi à long terme si tu les pratiques régulièrement. Les archives, ça te permet aussi d'avoir accès à tout le savoir, donc de l'univers, mais aussi qui te touche toi, ton karma, tes vies passées, tes vies concurrentes, les patterns, les motifs karmiques qui se répètent dans ta vie, pas seulement avec le côté des ancêtres, même si c'est super important, je parle beaucoup des ancêtres sur ma chaîne, mais aussi en fait, c'est bien de demander à tes parents. Imagine, tu peux demander à l'univers, bah c'est ce que tu peux faire avec les archives akashiques. Une particularité du coup des maîtres d'Akasha, donc les êtres qui sont chargés d'archiver tout ce qui se passe dans le monde, c'est que c'est pas la même chose que tes guides. Ils sont pas là pour t'aider, ils sont pas là pour ton bien, ils sont pas là pour toi personnellement. Leur seul but, c'est d'archiver les événements, les pensées, les savoirs et de servir l'humanité. Il y a une forme d'anonymat et de détachement qui est vraiment très très cool avec les maîtres d'Akasha. C'est pas tes potes, ils sont pas méchants ou quoi, mais ils sont parfaitement neutres, c'est pas tes amis, ils ont pas de jugement à porter sur toi, et juste le fait que tu existes, que tu penses, que tu dises des choses et même que tu leur parles, t'es déjà en service envers eux. Ils ont rien à attendre ni à retirer de toi. Tu peux donc accéder aux archives akashiques qui représentent ton propre dossier personnel sur ta vie et le savoir de l'univers avec un premier entraînement, et en poussant ton entraînement plus loin, tu peux devenir un praticien akashique, donc pouvoir ouvrir les archives akashiques des autres, et c'est ce à quoi j'aspire. C'est donc la différence entre un praticien akashique et un voyageur. Moi, je suis voyageur akashique. Petite interlude, j'ai lancé mon Ko-fi il y a vraiment pas très longtemps avec 2 tiers qui sont disponibles. Le premier, t'auras des tirages très réguliers. Si t'as vu sur ma chaîne, je fais des tirages de cartes pour le collectif. Et bien là, tu pourras choisir les sujets, voter pour choisir les sujets des tirages de cartes. T'auras des petits behind the scenes, des vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est pour le tiers de l'école féerique. Et pour le deuxième tiers, l'école / académie draconique, on va parler justement beaucoup des archives akashiques. Je vais vous transmettre mon savoir ésotérique de plus haut niveau. Restons humbles, je vais pas dire de haut niveau de fou, mais de plus haut niveau. Et bien sûr, là-bas, tu pourras me poser des questions pour que moi, je les pose aux archives akashiques. Si tu as envie de savoir comment ça fonctionne l'univers, comment ça fonctionne la réincarnation, c'est des sujets que je peux aller poser, c'est des questions que je peux aller poser aux archives akashiques, et je vais transmettre énormément de choses. Mes recettes personnelles quand je pratique la magie au quotidien, les rituels que j'ai déjà créés, et plein de savoirs qui se rapprochent déjà un peu plus d'arcanes secrètes plutôt que savoir pop culture, on va dire. Et il y aura d'autres avantages comme l'accès à prix réduit ou gratuit à d'autres services que je mettrai en place sur mon Ko-fi. Je prépare 2 e-books, un pour développer ses sens extrasensoriels et un pour les Recovering People Pleasers. Je vous invite à jeter un œil dans la description, c'est l'heure pour moi de rentrer dans mon rôle de professeur avec tout ce que j'ai appris dans ces presque 8 années sur mon chemin spirituel. Et maintenant que je vous ai donné les bases pour comprendre ce que sont les archives akashiques, vous avez vu mon petit micro? On dirait que je cache quelque chose, mais c'est juste mon micro que je tiens pas trop près de ma bouche, sinon ça fait... Vous avez les bases pour comprendre ce que sont les archives akashiques. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec cette pratique. Et rappelez-vous qu'à la fin, je vais vous lire quelques entrées de journal que j'ai faites au fur et à mesure des années. J'ai entendu parler des archives akashiques en 2021 par la créatrice du collectif Mercurius qui s'appelle Denise Avila, et j'ai déjà parlé de ce collectif et de cette personne dans ma vidéo de Dragon Woman Atelier, genre vraiment en long, en large, en travers, en détail. Ça m'a intéressée et je suis allée m'acheter un livre sur les archives akashiques dont j'ai parlé aussi beaucoup. C'est les mémoires, je crois que c'est juste les mémoires akashiques par Don Ernesto Ortiz, je vous le mettrai ici de toute façon. Ce livre parlait des archives et contenait une première prière sacrée. Donc j'ai utilisé cette prière pour la première fois en 2021, seul chez moi de mon côté, et j'ai ouvert les archives akashiques sans faire d'entraînement particulier. J'ai réussi à le faire, j'ai senti, il y a des signes très subtils qui font que tu sais quand tu es dans les archives akashiques, et je les ai sentis, on va dire, immédiatement. Après ça, j'ai voulu me lancer un peu plus profondément, et en 2022, j'ai suivi l'entraînement proposé par le collectif Mercurius. La personne qui m'a entraîné, elle s'appelle Sarah. Je sais pas si elle enseigne toujours là-bas ou pas. J'ai suivi cet entraînement qui a duré 4 ou 6 semaines, je sais plus exactement, où j'ai ouvert mes archives akashiques
absolument tous les soirs pour m'entraîner. J'ai dû apprendre à faire la différence entre les archives akashiques, les réponses que eux me donnaient, ma propre intuition, parce que les deux se ressemblent mais ils sont extrêmement différents quand c'est les archives akashiques qui te répondent et quand c'est ta propre intuition, et apprendre à faire la différence entre quand c'est les archives akashiques qui te parlent et quand c'est ce qu'on appelle de l'autosuggestion. Donc quand c'est juste ton esprit qui te répond, parce que l'esprit il est toujours en train de parler, il est toujours en train de faire du bruit, et on adore quand l'esprit fait plein de bruit, quand t'essaies de te calmer, de faire une méditation. Après cet entraînement, c'est vrai que j'ai pas énormément utilisé les archives akashiques parce que je me suis retrouvé un peu lâché tout seul dans la nature et j'étais pas prêt à faire réellement le travail pour devenir bon dans les archives akashiques. J'avais tous les outils en main, mais maintenant ça tenait plus qu'à moi de savoir si j'allais devenir bon dans les archives akashiques, si j'allais devenir un véritable praticien, un véritable voyageur akashique ou juste quelqu'un qui a fait ça en mode vite fait et puis on passe à autre chose. S'habituer aux archives akashiques et en tirer tout le potentiel et en tirer tout le pouvoir et devenir vraiment bon dans le sujet, c'est quelque chose qui demande de la régularité, du travail et du dévouement. Tu peux pas juste commencer une ou deux fois et devenir bon dans les archives akashiques. C'est quelque chose où ça demande de la cultivation. C'est mon mot-clé, cultivation, depuis la fin 2024. Cultivation, c'est super important. Il y a énormément de choses dans un chemin spirituel qui ne s'apprennent pas comme ça d'un seul coup. On n'est pas tous special snowflakes où on peut tous réussir à faire les choses du premier coup. Il y a énormément de choses qui demandent du travail, de la patience. À ces moments-là de ma vie, j'avais beau me dire que je suis fatiguée, je travaille, j'en ai marre, j'ai pas le temps et tout. Le résultat reste le même, c'est que je reste comme ça, j'évolue pas, je m'améliore pas dans le sujet. C'est vraiment en 2024 que je me suis mis à fond dans les archives akashiques et au mois de février, il me semble, c'est là que j'ai fait un travail de passeur d'âme pour la Palestine. Eh oui, changement de ton, on va parler de la Palestine. J'ai été extrêmement touchée par l'histoire de la petite Hind Rajab, qui est du coup une enfant palestinienne qui a été tuée par les forces israéliennes d'une façon qui m'a vraiment marqué, traumatisée. On a entendu dans des audios, dans des appels qu'elle a passés aux urgences, la voix de cette pauvre petite fille qui avait 6 ou 7 ans à peine, qui suppliait pour qu'on vienne l'aider. Elle est restée 7 jours, il me semble, dans une voiture assiégée avec tous les membres de sa famille qui étaient déjà morts. Donc vous imaginez bien que c'était extrêmement joyeux. Et voilà, juste ça m'a énormément affectée. Donc pour revenir sur les archives akashiques, j'ai voulu faire un travail de passeur d'âme et de guérison pour la Palestine à ma propre échelle. J'ai demandé à des personnes sur Instagram si elles voulaient participer pour qu'on puisse créer un espace de discussion et de guérison et qu'elles puissent me prêter leur énergie. J'ai ouvert les archives akashiques, j'ai fait une très longue méditation où je leur ai demandé comment faire pour faire un passage d'âme pour apporter de la guérison à l'âme de Hind qui a été massacrée d'une façon absolument horrible. Ils m'ont dit exactement comment conduire cette séance-là. On s'est appelé avec les personnes qui voulaient sur Instagram et en ouvrant mes archives akashiques, j'ai pu recevoir, transformer, transmuter, aider à faire partir l'énergie et je pense que c'est probablement une des plus grandes et belles choses actuellement que j'ai fait avec les archives. Maintenant, bien sûr, ça n'a pas toujours besoin d'être aussi dramatique. Je pose aussi des questions quotidiennes aux archives akashiques pour m'aider avec mes services, par exemple, les services que je propose de tirage de cartes, mes e-books, les abonnements Ko-fi dont je viens de vous parler. Ils m'aident à organiser un petit peu les idées des services à proposer, à fixer les prix, ils m'aident à rédiger, un peu comme ChatGPT, ça c'est Denis qui nous avait glissé ça, mais ils m'aident à rédiger des posts ou des scripts pour certains sujets. C'est pas le vrai ChatGPT, j'utilise pas une intelligence artificielle pour écrire mes vidéos, mais il m'aide à rédiger et à organiser mes idées parce que je suis quelqu'un d'extrêmement désorganisé. Avec les archives akashiques au quotidien, je pose aussi des questions sur le fonctionnement de l'univers, sur l'ésotérisme et sur l'occulte. Comment ça fonctionne la réincarnation, les astres. Récemment, je leur ai demandé comment est-ce que je pouvais me reconnecter avec l'énergie draconique qui commence à me manquer un petit peu. J'ai envie de la réactiver dans ma vie. C'était marrant quand j'avais des morts spirituelles et des morts d'ego tous les 3 mois avant. J'utilise donc ce magnifique journal pour canaliser les messages et les noter. Laissez-moi être un petit peu old-fashioned, mais écrire dans un journal ou par informatique si vous voulez, même si je préfère quand même les journaux papier. C'est hyper important, gardez des traces de ce que vous dites, les archives akashiques, vous voyez l'évolution de votre pratique, et surtout quand vous commencez à poser des questions un peu de zinzin, vous avez envie de garder une trace de ce que vous avez appris pour pas l'oublier. Et une dernière chose que j'ai envie de vous citer sur comment les archives akashiques m'ont aidé, c'est quand j'ai participé au Dragon Woman Atelier. Du coup, notre mentor, on va dire, Denis, nous a fait un nettoyage énergétique. J'ai encore le papier qu'elle nous avait écrit, je vais le garder toute ma vie de toute façon, où elle a résilié notre contrat karmique avec la blessure de la pauvreté,
et du déficit d'énergie et du déficit d'amour. Elle a résilié ce contrat et elle nous en a réécrit un nouveau pour qu'on puisse avoir une nouvelle relation avec l'argent, l'amour et l'énergie en règle générale. C'est un travail énorme qu'elle a fait, genre vraiment, elle c'est une praticienne, donc elle peut accéder aux archives akashiques des autres personnes et nous on était environ 12 je crois à suivre le Dragon Woman Atelier. Et c'est un contrat qui peut prendre jusqu'à 3 ans pour s'activer. Moi ça a pris 1 an presque pile pour que ce contrat commence vraiment à s'activer parce que t'es mal les blocages, t'es mal la blessure, le motif karmique de zinzin que j'étais en train de transporter avec moi. Bref, c'est une des applications aussi des archives akashiques, ça m'a énormément aidé. Maintenant, l'argent, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. Et encore une fois, abonnez-vous à mon Ko-fi, on va parler énormément de ça pour le tiers Académie École Draconique. Maintenant, je vais vous lire quelques entrées de journal sur les archives akashiques que j'ai fait moi-même. La première que je vais vous lire, c'est sur le gardien. Je vous ai parlé tout à l'heure du gardien qui est une forme d'énergie qui sert de filtre entre vous et l'univers et l'énergie des archives akashiques. Je lui ai posé quelques questions, donc je vais vous lire ça comme en dialogue parce que c'est comme ça que je le retranscris. J'ai posé la question, très cher gardien, qui êtes-vous? J'ai mon journal ici. Qui êtes-vous? Pouvez-vous vous présenter à moi? Il m'a répondu, je suis l'énergie qui sert de filtre entre les archives akashiques et toi. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que quand je parle au gardien, il me répond toujours avec nous. C'est pas lui tout seul, c'est nous, Akasha, les maîtres d'Akasha. Et là, comme je lui posais des questions spécifiquement à lui, il m'a répondu en utilisant je, et je pense que c'est la première fois qu'il l'a fait. Je lui ai demandé, avez-vous une identité? Et il m'a répondu, je n'ai pas d'identité comme tu l'entends. Je ne suis qu'un fragment des archives. J'ai demandé, est-ce le même fragment qui sert de gardien à tous les voyageurs akashique ou est-ce que c'est un fragment différent à chaque fois? Il m'a répondu c'est un fragment différent à chaque fois. Oh my god. J'adore les archives akashiques. Je lui ai demandé comment les fragments sont-ils assignés et par qui? Il m'a répondu, ils sont assignés au hasard, le hasard de l'univers. Et j'ai demandé, pouvez-vous définir hasard? C'est le truc avec les archives akashiques, il faut être très curieux, il faut poser des questions jusqu'à ce que tu sois sûr d'avoir compris et que tu sois satisfait de la réponse. Il m'a dit, c'est le contraire de l'intention, c'est la définition de la création, son schéma de pensée, la simplicité de l'artiste. Je reprécise donc que je canalise ces messages par claire audience, parfois aussi par claire connaissance. Et ensuite, j'ai posé des questions sur des sujets qui sont parfaitement personnels. Donc, je vais passer à une autre entrée de journal pour que vous ayez un autre exemple de ce que ça donne les archives akashiques. Ça, c'était au début de ce mois-ci. J'ai dit « Bonjour très cher gardien ». Il m'a répondu « Bonjour Aïssa ». Oh, qu'il est gentil et poli. Je lui ai dit « Je voudrais offrir un service pour le mois de janvier qui permettra aux consultants de savoir ce qui les attend pour toute l'année, mois par mois. Sous quelle forme créer ce tirage? Il m'a répondu qu'il faut se concentrer sur les événements qui les attendent et comment les aborder. Pour chaque mois, 2 cartes, 2 événements. J'ai demandé, ce sera donc une chronologie des événements qui les attendent et il m'a répondu, c'est cela. Ensuite, j'ai posé des questions personnellement pour m'aider à prendre confiance et je lui ai demandé, pouvez-vous m'aider à fixer un prix qui soit juste pour moi, pour mon travail effectué et pour les consultantes et la valeur potentielle qu'ils peuvent en tirer. Et ils m'ont donné le prix de ce tirage entre 70 et 90 € et c'est ça qui m'a aidé à mettre en place ce service qui sera peut-être encore disponible au moment où cette vidéo sortira. Pardon, je me suis encore perdue dans le fait de faire ma pub constamment, insupportable. Voilà donc ce que je peux vous dire sur les archives akashiques. C'est une pratique qui se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens en France en tout cas qui apprennent à connaître cette énergie très très particulière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et comme je vous ai dit sur mon Ko-fi, il y a plein de questions que vous avez pour les archives akashiques. Si ça ne vous touche pas personnellement, vous pourrez me les poser via mon Ko-fi. C'est vraiment The chance of a lifetime. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. Et moi, je vous retrouve probablement très bientôt pour un tirage de cartes collectif. Bisous!